L'essentiel, c'est d'être avec vous, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal sur nos antennes. Voici donc le grand digne de l'actualité. Une journée de deuil national sera décrétée le lundi 8 mai de suite d'une catastrophe naturelle causant la perte de vies humaines au Sud Kivu, annonce faite par le chef de l'État au Conseil de ministres. Inhumation de personnes indigentes par l'hôtel de ville de Kinshasa, cérémonie prévue ce dimanche au cimetière Fula Fula de Maluku. Le gouverneur de la ville de Kinshasa demande à la population quinoise de ne pas céder à la panique. Couronnement ce samedi 6 mai du roi Charles III et sa reine Camilla. Cette grande cérémonie était présidée par l'archevêque de Canterbury, Justin Welby. Plus de 2000 invitations ont été remises aux différentes personnalités du monde. Ouvrons cette grande édition par le Conseil de ministres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé le vendredi 5 mai dernier la 97e réunion du Conseil de ministres à la Cité de l'Union africaine avec le membre du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. La communication du chef de l'État était portée tout d'abord par une note triste de condoléances à toute la nation congolaise et déclare qu'une journée de deuil national sera décrétée le lundi au Sud Kivu en mémoire de personnes mortes dans une catastrophe naturelle. Suivez le porte-parole du gouvernement. Le président de la République a commencé cette réunion sur une note triste. Il a présenté les condoléances de toute la nation à toutes les familles touchées par les inondations, glissements de terrain qui ont conduit à la mort de plus d'une centaine de compatriotes dans le territoire de Calais en province du Sud Kivu. En mémoire de compatriotes disparus, une journée de deuil national sera décrétée le lundi 8 mai 2023 avec drapeau en berne. Dans les heures qui suivent, une mission gouvernementale se rendra sur place pour appuyer le gouvernement provincial dans la gestion de cette catastrophe. Revenons à sa communication. Le président de la République l'a axé sur 3 points. 1. Du projet de construction et réhabilitation de l'aéroport de Ndjili. Faisons suite au rapport sur le pourparler relatif à la matérialisation du projet de construction et réhabilitation de l'aéroport de Ndjili et l'accord de principe trouvé entre le gouvernement de la République et une société partenaire. Le président de la République a salué ce projet d'intérêt stratégique. Dans sa concrétisation, il permettra à notre pays d'offrir aux différentes compagnies aériennes nationales et internationales une infrastructure aéroportuaire moderne répondant aux standards internationaux du trafic aérien sans cesse croissant. Pour le président de la République, la matérialisation de ce projet doit s'inscrire dans une dynamique d'aménagement des espaces et d'urbanisation moderne progressive de communes avoisinant l'aéroport international de Ndjili. Le gouvernement est appelé à y accorder une attention soutenue afin que toutes les étapes administratives soient réalisées avec diligence et dans le respect des prescrits légaux et réglementaires en la matière. Le Premier ministre a été encouragé à assurer une coordination soutenue de ministres concernés, chacun dans son domaine pour la réalisation de ce projet. À la suite de la communication du premier citoyen de la République, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a essentiellement axé sa communication sur 3 axes prioritaires, dont le poursuite des programmes de construction de nouveaux établissements universitaires du secteur de la formation professionnelle et métiers et bien d'autres. Suivez ces comptes rendus de Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. À la suite de la communication du président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement a axé sa communication autour de 3 points principaux. Premièrement, la poursuite du programme des réhabilitations et des constructions des infrastructures universitaires. Il a rappelé que la première phase de ce vaste chantier concernait notamment l'Université de Kinshasa, l'Université pédagogique nationale, l'Institut national des bâtiments et des travaux publics, l'Université de Mbujimaï, l'Université de Kananga, l'Université de Bunia et d'autres encore prochainement. Après l'Université de Kinshasa, le président de la République a procédé le mercredi 3 mai 2023
Exactement 2 ans après sa ferme promesse, à l'inauguration de la première phase des ouvrages construits et réhabilités à l'Université pédagogique nationale, la réhabilitation par le gouvernement de 2 homes des étudiants désertés depuis 2012, qui intervient après 60 ans depuis que cette première université officielle de l'État congolais fut construite. Dans la même dynamique, dans le cadre de la coopération sino-congolaise, à la fin de cette année, sera inauguré le centre culturel et artistique pour l'Afrique centrale qui abritera l'Institut national des arts. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a félicité le président de la République pour sa vision pour un Congo grand et moderne et qui se matérialise chaque jour. À leur tour, Peter Kazadi et Jean-Pierre Bemba, respectivement vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Défense nationale, ont tour à tour présenté les tableaux de l'État, administration du territoire national et de poursuite des opérations militaires dans l'Est du pays. Regardez. Et des élus du peuple est envisagé afin de rétablir l'ordre public et la paix sociale. Dans les volets politiques, il est observé ces derniers jours des situations d'intolérance entre partis politiques, principalement dans les provinces de l'Équateur, du Haut-Katanga et du Sankuru. Les dirigeants politiques sont invités à éduquer civiquement leurs militants pour que les partis politiques ne se transforment pas en un espace d'enfrontement sans fondement, a conclu le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Complétant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur dans les volets sécuritaires, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, est revenu quant à lui sur la situation opérationnelle à l'est de la République démocratique du Congo qui demeure préoccupante, principalement dans les territoires d'Irumu, Mambasa, Beni, Masisi Rutshuru et Nyiragongo. Il a indiqué que les RDF M23 renforcent leur présence massive dans certaines localités du territoire congolais. Par ailleurs, des nouveaux renforts en provenance du Rwanda continuent d'arriver par différents points frontaliers, dont Kabwanga et le parc national de Virunga. 3 hélicoptères RDF ont effectué plusieurs rotations à Tchanzu. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a présenté tous les tableaux liés aux opérations militaires sur le terrain en mettant l'accent sur les zones perturbées par la coalition des terroristes RDF M23. Changeons de chapitre. Après la manifestation des inspecteurs de l'EPST dans les rues de Kinshasa et la décision de boycotter les épreuves certificatives des examens d'État, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a instruit le ministre sectoriel pour des solutions aux revendications des enseignants et professeurs des universités. Suivez cet extrait choisi par Gracien Kiyumbu. Bon, nous venons de sortir d'une réunion autour du Premier ministre avec les collègues sectoriels issus EPST. Le Premier ministre avait tenu à la présence du Mineta Budget ainsi que les finances pour voir dans quelle mesure nous pouvons rencontrer les préoccupations des professeurs au niveau de l'ESU ainsi que des enseignants au niveau de l'EPST ainsi que les cadres et services centraux. Vous avez suivi déjà que les inspecteurs qui ont décrété la grève et qui s'apprêtent à boycotter les épreuves certificatives et même tous les autres enseignants pour les engagements d'avril ainsi que les primes d'encadrement de la paye pour les cadres agents des services centraux. Nous venons donc de faire un tour de réseau autour du Premier ministre et il a été décidé qu'un cadre de concertation permanent urgent dès demain autour du ministre d'État, ministre du Budget, pour que déjà tous nos services techniques, d'INACOP, inspection, ainsi que le secrétariat général, accompagnés de leaders syndicaux, nous puissions déjà étudier comment nous pouvons déjà prioritairement indiquer ce qui peut être dégagé pour essayer de régler les problèmes urgents et tout le reste rentrer dans le fonctionnement normal et assurer la paye régulière de tout ce qui a été convenu dans la mesure du possible.
Bien avant la tenue de la 97e réunion du Conseil des ministres, on parle de nouvelles nominations à la présidence de la République. C'est à travers une série d'ordonnances présidentielles lues dernièrement à la chaîne nationale. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décidé de la dissolution et de la liquidation de l'établissement public Fonds social pour le remplacer par un autre établissement public. Une liste des ordonnances ont été lues à la chaîne nationale par Tina Salama, porte-parole du chef de l'État. Regardez. Ordonnance numéro 23/049 du 28 avril 2023 portant création et organisation et fonctionnement du Fonds social de la République démocratique du Congo, FSRDC en sigle. Considérant les impératifs opérationnel et d'efficacité, exigeant une coordination des missions précitées par la création d'un organisme unique impulsé au plus haut sommet de l'État afin de mieux canaliser l'action institutionnelle en vue d'une meilleure efficience des missions autrefois assumées par les dites structures, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, ordonne. Il est créé en République démocratique du Congo un organisme public dénommé Fonds social de la République démocratique du Congo, en sigle FSRDC, ci-après dénommé le Fonds. Le Fonds est donc placé sous l'autorité du président de la République, de qui il reçoit les orientations et à qui il rend compte de son action. Vous aurez d'autres détails dans le journal officiel. Fait à Kinshasa le 28 avril 2023, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 28 avril 2023, le cabinet du président de la République, Guilani Mbouizia, directeur de cabinet. Et de l'autre côté, l'hôtel de ville de Kinshasa annonce qu'il va procéder à l'inhumation de corps de personnes indigentes ce dimanche 7 mai au cimetière de Maluku, appelé communément Fula Fula. De ces faits, la direction de la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa demande à la population de ne pas céder à la panique. Retrouvez ces commentaires de Jovin Pinga. La morgue centrale de Kinshasa informe la population congolaise et quinoise en particulier, qu'elle va procéder à l'inhumation des corps des personnes indigentes à partir de ce dimanche 7 mai 2023 au cimetière Fula Fula de Maluku. Elle demande à la population de ne pas paniquer parce que ces inhumations se feront à la lumière du jour et au respect strict du mort. Morgue centrale ya Kinshasa. Ezali koyebisa bakinois nyonso ke kobanda mokolo mwa eyenga ya le 7 mai 2023 akobanda kokunda bibembe basundola na ba morgue na cimetière ya Fula Fula na Maluku. Asengi pe na bakinois nyonso babatela kimia po bibembe wana ekokundama na moi pe na botosi ya bawa. Rendons-nous cette fois-ci au Royaume-Uni pour parler du couronnement. Ce samedi 6 mai, le roi Charles III est couronné aux côtés de Camilla, la reine consort à l'abbaye de Westminster à Londres. À moins d'un jour du couronnement, le roi Charles III, le roi, a opté pour une cérémonie plus restreinte, plus courte et plus hétéroclite que lors du précédent couronnement de sa mère en 1953. Les invitations ont été envoyées environ 2000 personnes pour venir assister à ces grands événements historiques. Regardez. La conception de la monarchie britannique comme étant une famille royale, en fait, ça n'a pas toujours été le cas. Et visiblement, c'est la reine Victoria qui a installé ça. C'est-à-dire, non seulement il y a le roi ou la reine, mais il y a toute la famille autour pour présenter, voilà, une image respectable, une famille bourgeoise en quelque sorte. Mais du coup, on a commencé à s'intéresser beaucoup aux agissements des uns et des autres, et évidemment, ça ne s'est pas arrangé avec l'apparition d'abord de la radio, et puis surtout de la télévision, et cette presse aussi qui est quand même assez spécifique au Royaume-Uni, hein, ce qu'on appelle la gutter press, la presse caniveau, voilà, les tabloïds, hein, comme on dit, avec la télévision, cette presse-là,
Donc tout ça est devenu de plus en plus compliqué et sans doute au début de son règne, Elisabeth II ne s'attendait pas à ce que ce rapport compliqué avec les médias le soit à ce point. Mais en même temps, on peut dire en étant un peu cynique que même les rebelles, voilà, Harry, Diana hier, etc., ça fait quand même énormément vendre. Donc ça fait quand même une histoire. Ça intéresse ces histoires de la famille royale. Oui, alors là je peux vous garantir que ça fait vendre, même j'allais presque dire, presque encore plus quand il y a du scandale. Alors voilà le souverain qui sort avec de la chapelle Saint-Édouard avec la fameuse couronne impériale d'État. Oui. Avec l'hymne national qu'on va écouter, God Save the King, bien sûr. D'un dossier à un autre, retenez que la situation sécuritaire entre l'Ukraine et la Russie devient de plus en plus sombre. Sachez-le, Yevgeny Prigojine, le patron de Wagner, a diffusé dans la nuit du jeudi 4 mai et à vendredi 5 mai dernier une vidéo au ton franchement agressive adressée au ministre russe de la Défense Sergei Shoigu et Valery Gerasimov, le commandant de forces russes en Ukraine. Suivez ces reportages. Scène de chaos à Kramatorsk ce vendredi. Un missile vient de frapper ce bâtiment administratif. Dans cette station-service à proximité, cet employé tente de reprendre ses esprits alors qu'un corps est évacué. Je n'ai pas compris ce qui se passait. J'étais projetée. J'étais juste là, en train de regarder la fumée qui s'élevait au loin. Dans la ville voisine de Sloviansk, c'est une usine de céramique qui a été touchée. À quelques dizaines de kilomètres de là, les affrontements font rage à Bakhmout. Vendredi, le patron du groupe Wagner a menacé de se retirer avant le 10 mai de cette ville devenue l'épicentre des combats. Mes gars, sans munitions, ne subiront pas de pertes inutiles et injustifiées à Bakhmout. En réponse, le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, se met en scène avec des blindés censés être envoyés en Ukraine et publie cette vidéo montrant selon lui ces tanks déployés près de Bakhmout. L'Ukraine tient encore une petite partie ouest de cette localité, devenue le symbole de la guerre dans le Donbass. Dans cette vidéo publiée vendredi, l'armée y montre ses positions. Kiev dit depuis plusieurs semaines préparer une contre-offensive imminente dans l'est et le sud du pays pour reprendre les territoires conquis par Moscou. À Zaporizhia, les Russes viennent d'annoncer l'évacuation de près de 70 000 personnes. Dans la région partiellement occupée de Kherson, les habitants quittent la ville. Un couvre-feu vient d'y être instauré pour 58 heures, quelques jours après des attaques qui ont fait au moins 3 morts et 5 blessés. Et maintenant, les questions sportives. C'est dans un message officiel que le ministre du Sport et Loisirs salue l'organisation civilisée de la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation dans la gestion du stade de Martyrs de la Pentecôte. Et s'est dit être rassuré de la protection de la pelouse certifiée récemment par la Fédération internationale de football association et félicite la police nationale congolaise pour le professionnalisme. Suivez. Le ministère des Sports et Loisirs tient à remercier les directoires de l'Union sacrée de la Nation pour les comportements civiques affichés par les militantes et militants présents samedi au stade de Martyrs lors de sa sortie officielle. Aucun dégât matériel, aucun dégât humain n'a été constaté et même le bilan est largement positif. 0 mort, 0 blessé. C'est une grande première en République démocratique du Congo. Ça, c'est un comportement qu'il faut féliciter et nous félicitons également le professionnalisme de la police nationale congolaise. La pelouse a été bien conservée dans son état initial et les gradins, rassurez-vous, ont été bien conservés
et aucune chaise n'a été arrachée. Cela prouve que nos compatriotes, ils savent se comporter quand les messages passent. Pour ces comportements largement positifs, les ministères des Sports et Loisirs prient les coordonnateurs du Présidium de l'Union sacrée de la Nation, le président de l'Assemblée nationale, Bosoko Diakwanga, de bien vouloir accepter de transmettre les félicitations de tous les sportifs congolais aux militantes et militants de l'Union sacrée de la Nation. Et je crois qu'à l'avenir, cela constitue un modèle à suivre. À présent, on parle des anciennes gloires de l'équipe nationale de la RDC. Paul Bonga Bonga, un ancien du football congolais qui a disputé durant sa carrière plus de 100 matchs entre 1957 et 1963, a profité de l'occasion pour présenter au ministre des Sports le livre d'or toujours écrit de Standard de Liège. Le tout premier joueur congolais à avoir joué en Belgique a été reçu le jeudi 4 mai dernier par Claude François Kabulo Mwana Kabulo. Suivez. Excellence, je vous remercie de m'accueillir chez vous. Signé Bonga Bonga. C'est en ces termes que l'ancienne gloire du football congolais a dédicacé son livre lui dédié. Dénommé Rouge Toujours, ce livre de David de Mittenaer et Michel Dubois, paru aux éditions Chronica, mais en vedette Paul Bonga Bonga, un nom qui n'est plus à présenter, surtout pas à François-Claude Kabulo Mwana Kabulo. Et vous êtes le premier Africain à avoir joué au championnat de Belgique. Vous êtes arrivé en septembre 1957. Vous avez honoré la République. Vous avez tout donné. Vous avez mouillé le maillot. Et vous avez porté haut l'étendard de la République démocratique du Congo. Premier footballeur africain désigné dans le 11 mondial de World Soccer Magazine en 1962, avec des légendes comme Gento, Puskas, Pelé, Kubala Germano, Paul Bonga Bonga est passé par plusieurs formations en Europe. J'ai rencontré le ministre parce que je devais lui remettre un bouquin dont on parle de moi pour qu'il sache mon séjour en Europe en tant que footballeur. Toute une page d'histoire pour Paul Bonga Bonga qui, au regard de sa riche carrière, a été honoré par l'État congolais qui a baptisé le stade municipal de Barumbu en son nom. Très souvent, on décore les gens quand ils sont morts, mais vous êtes vivants et vous avez vu ces stades qui vous accompagnera tout au long de votre vie. La porte du ministère des Sports vous est ouverte jour et nuit. C'est votre maison. Vous venez quand vous voulez. Né le 25 avril 1933 à Ebonda, dans la province de l'Équateur, il est arrivé au Standard en 1957. Bonga Bonga a évolué dans ce club jusqu'en 1963. Il y joue au total 93 matchs en championnat, dont il est auteur de 5 buts. Il a également participé à la campagne européenne Coupe d'Europe à l'époque avec ce club où, en 7 matchs joués, le natif d'Ebonda a signé une réalisation. Avant de boucler, on parle de valeurs nutritives. Qui savez-vous donc de mangousta? Il contient divers nutriments essentiels de minéraux, dont principalement du potassium, de vitamines, en particulier la vitamine C et de fibres. Le mangoustan est également riche en xanthone et antioxydants, des substances qui aident à lutter contre les signes du vieillissement. Retrouvez d'autres détails avec Ruth Mboua. Le mangoustan, appelé le roi de fruits, est un fruit provenant d'Indonésie cultivable dans le sud-est de l'Asie et une partie de l'Afrique. Il est un fruit le plus apprécié grâce à ses bienfaits et à son goût unique. Il a un grand pouvoir antioxydant, ce qui protège contre les attaques par les radicaux libres, le vieillissement et le cancer. Une qualité à noter est que 84 types de xanthone ont été retrouvés dans sa composition, qui sont de molécules biologiques actives qui combattent les virus, le champignon, les bactéries et les parasites. Il contient une grande quantité de potassium, valeur fondamentale pour le fonctionnement correct musculaire et les systèmes nerveux. Il est considéré antibactérien, antiviral et simulé. Il augmente la défense et contient la vitamine B12, ce qui améliore le système nerveux et le métabolisme du foie.
Le mangoustan a des propriétés anti-inflammatoires, anti-allergiques et anti-tumeurs. Ces fruits est recommandé pour les personnes souffrantes d'hypertension, de plus qu'il contribue à élever les niveaux d'énergie dans l'organisme. La pulpe et l'écorce de ce fruit sont riches en acide hydrocitrique qui inhibe la création de graisse, prévient l'excès de cholestérol sanguin, provoque une sensation de satiété et peut être utilisé comme traitement à l'obésité. Il réduit le stress, régule le sommeil, élimine les toxines et les gras dans le corps. Le mangoustan, grâce à sa consistance et à son goût sucré, il est parfait pour les enfants, les jeunes, les adultes, les sportives, les femmes enceintes ou les personnes âgées. C'est ici que s'achève cette session d'information à Kinactu Télévision. Mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Une journée de deuil national sera décrétée le lundi 8 mai de suite d'une catastrophe naturelle causant la perte de vies humaines au Sud Kivu, annonce faite par le chef de l'État au Conseil des ministres. Inhumation de personnes indigentes par l'hôtel de ville de Kinshasa, cérémonie prévue ce dimanche au cimetière Fula Fula de Maluku. Le gouverneur de la ville de Kinshasa demande à la population quinoise de ne pas céder à la panique. Couronnement ce samedi 6 mai du roi Charles III et sa reine Camilla. Cette grande cérémonie était présidée par l'archevêque de Canterbury, Justin Welby. Plus de 2000 invitations ont été remises aux différentes personnalités du monde. Kinactu Télévision est toujours en écoute pour vous informer en temps réel. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur nos antennes. Au revoir.